Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous allez au mieux de ce qu'il est possible. Et je me réjouis de partager cette nouvelle demi-heure avec vous. Plaçons nos deux mains en namasté devant le cœur et saluons-nous les uns les autres. Ouvrons notre cœur pour sentir la salutation de chacun d'entre nous. L'énergie n'a ni temps ni espace et nous pouvons recevoir la totalité à chaque instant. Laissons nos mains monter vers le ciel, passer devant le troisième œil, stationner un petit peu devant le troisième œil et sans serrer nos paumes, en faire comme une loupe, un bourgeon et laissons passer l'énergie du troisième œil violette en respirant par une sorte de paille, de grande paille entre nos sourcils. Et en invitant cette lumière à aller jusqu'à l'arrière du crâne. Et puis continuons à monter nos bras au-dessus de la tête, étirons-nous et laissons notre tête devenir légère, légère, légère. Et donc nos mains, nos bras s'étirent et vont vers le ciel. Et la tête veut rattraper nos bras, donc on s'étire un maximum. Et là, on tire si c'est possible nos coudes vers l'arrière pour avoir les mains au-dessus de la fontanelle dans le canal central. Ouvrons nos mains, laissons descendre les épaules. Et dans ce conduit, ce large conduit que nos mains entourent, inspirons l'énergie blanche du ciel et saluons l'étoile polaire, saluons la lumière derrière les étoiles. Laissons rentrer cette lumière et en descendant nos mains, détendant le cou, le visage bien sûr, le cou, les oreilles, les clavicules, je vous mets un peu dans le désordre mais vous rétablirez. Et puis aussi les côtes. Laissons cette lumière descendre jusque à nouveau dans le cœur. Et là, nos deux mains se séparent et vont aller, s'écartent, elles étaient déjà séparées, s'écartent un petit peu davantage et comme si elles ouvraient le cœur. Comme si notre cœur était relié à nos mains et alors il se laisse faire. Et tandis que nos mains s'écartent doucement mais lentement afin qu'on puisse sentir l'énergie. On sent, c'est pas des mains qui sont vides ni des mains qui seraient dans rien. Les mains sont dans le chi et elles ouvrent le cœur. On peut rester lorsque nos bras sont ouverts, comme si on avait vraiment une grande étreinte à faire avec beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres que nous aimons. Aimons la nature. Ouvrons notre cœur au printemps, ouvrons notre cœur à la vie autour de nous. Ouvrons notre cœur à nos contemporains, même ceux que nous aimons moins, voire pas du tout. Ouvrons notre cœur à nos ancêtres, à notre enfant intérieur. Ouvrons notre cœur au maître. Tournons les mains, les paumes des mains vers le ciel, toujours dans la posture d'une grande embrassade, assez largement ouverte, et accueillons les 8 immortels, Yang, Mantakshya et d'autres grands êtres. Ramenons avec toutes ces salutations, ramenons nos mains vers le cœur, sans toucher, juste on les laisse revenir doucement. Inspirons et laissons-les maintenant en tournant les paumes vers le bas. On est toujours à une vingtaine de centimètres de nous, on ne rapproche pas trop. Pour pouvoir descendre maintenant le souffle et la tension jusque dans le ventre. Là, restons dans le ventre. Quelques instants, le temps de sentir que le ventre et les mains commencent à avoir une relation. Et que nous respirons gentiment par le ventre. Mettons la pointe de la langue contre le palais et gardons la conscience du ciel au-dessus de notre tête, de l'espace tout autour de nous.
Essayons de sentir les murs autour de nous, les meubles ou les arbres. La prairie, si vous en avez. Et voyons si on peut aller plus loin, dépasser. Tout ça à partir du ventre, à partir d'un centrage à l'intérieur du ventre. Une respiration tranquille. Et puis on va à nouveau descendre un petit peu. Inspirons dans le ventre. Expirons jusque dans les pieds. Et descendons nos mains le long des cuisses. Et puis quand nous ne pouvons plus descendre, laissons les doigts de lumière aller jusque dans le sol. Saluons le printemps. Saluons la terre. Le printemps nous parle de régénération, de réparation, nous parle de la force de la vie. Laissons-la maintenant monter, cette force de vie, jusqu'à nos chevilles, en aidant avec les mains et puis jusqu'à nos genoux. Avec un inspire, et quand on veut expirer, on reste à l'endroit où nous sommes. Et puis réinspirons jusque dans nos hanches, dans le ventre, et remontons dans le cœur. Puis montons la main du cœur au-dessus, sur la tête, et demandons avec une main, avec les doigts vers le ciel, et la main qui est vers le ventre, va pointer les doigts vers le sol. C'est une figure de danse indienne assez répandue. Et là, on va demander à tout notre canal central de s'activer et d'être traversé par les forces du ciel et de la terre. Le pôle yin et le pôle yang. Puis on va laisser doucement descendre les deux mains. Et on peut les poser les paumes vers le ciel aujourd'hui, sur les cuisses. Prenons quelques secondes pour sentir quel est notre état général après ces petites connexions. Il est certainement différent d'avant que nous ne commencions, mais peut-être n'est-il pas complètement libre encore et au bout fixe. Parce qu'il nous est difficile d'être confinés, ça veut dire d'avoir l'interdiction d'aller dehors. Et c'est comme une invitation, puisqu'on ne peut pas aller dehors, à aller dedans. Et dedans, évidemment, on ne voit rien. Et on ne sent pas forcément une grande détente. Peut-être que ce confinement finit par nous taper sur le système et que nous avons à remettre d'aplomb régulièrement notre humeur, notre accord avec ce qui se passe. Ce qui se passe en termes de confinement, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qui se passe, mais qu'en tout cas, on le fait du point de vue du centre, du point de vue du cœur, et sans perdre notre paix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on s'intéresse à notre foie, puisque c'est le printemps, ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé le voir. Et dans le foie se stockent les colères, les rancunes et les frustrations. Et finalement, c'est parfait pour ce que nous vivons actuellement. Alors ouvrons notre cœur. Sentons-nous vraiment reliés en haut, en bas et
portons maintenant notre regard intérieur dans le foie. Commençons par poser une main à droite, latéralement, du côté des côtes, du bas des côtes, sous le mamelon. Respirons de ce côté-là en poussant notre main juste par le souffle. Et prenons conscience que lorsque nous faisons ça, le diaphragme descend et que donc il a une action sur le foie. Chaque expire, laissons notre souffle s'apaiser complètement, la paume rentre vers l'intérieur et les côtes se referment. En fait, lorsque nous mettons notre main à cet endroit-là, nous sommes non pas contre les poumons, mais nous sommes contre le foie. Et avec un peu de bonne humeur, proposons à notre foie une petite vibration. Donc, avec beaucoup de gentillesse quand même, on ne va pas se faire trop mal, et le talon de notre main, appuyons, lâchons, appuyons, lâchons, appuyons, lâchons, en utilisant la force du poignet et puis le poids du corps depuis l'épaule. Hop, 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 on serre. Et puis nous allons déplacer un petit peu. Et si nous pouvons, allons un peu plus vers l'arrière du corps pour aller vers l'arrière des côtes. Et continuons toujours à la même hauteur pour être en contact avec le foie. Continuons à inspirer. D'abord, on commence par inspirer et à repousser la main. Donc ça nous aide à aller vers l'arrière. Et lorsqu'on expire, l'épaule descend bien, la paume de la main pousse vers l'avant. Et prenons conscience que nous amenons du sourire, de l'espace, de la détente et de l'amour dans notre foie. De la gentillesse. De la gentillesse pour lui-même d'ailleurs. Et puis à la prochaine inspiration, on va commencer à, si c'est possible, à faire la même chose, des petites vibrations en appuyant la paume de la main et le talon de la main surtout contre les côtes. Elles sont un petit peu souples normalement les côtes et donc on doit pouvoir vraiment sentir qu'elles bougent. Il ne s'agit pas de se les défoncer, hein, mais quand même on peut sentir une vibration. On va faire le son du foie en même temps, on va faire le son comme si on voulait calmer un enfant. Et en même temps, ce que nous allons faire, c'est bien ouvrir nos yeux et laisser le menton monter vers le ciel pour qu'on crée un espace droit entre le foie et la sortie de la bouche. Puisque le menton est dans la même ligne presque que le cou. Et donc, on lâche. Maintenant, on va lâcher la main, on va la laisser se secouer un petit peu pour la reposer. Et voyons sans la main si nous pouvons inspirer sur le côté droit. Et expirons tranquillement. Et puis nous allons poser la main droite et la main gauche par-dessus, ou l'inverse, comme on veut, sur l'avant de notre corps, au niveau des côtes flottantes et du V du sternum. Donc on l'amène sur pas au milieu, hein, sur les côtes, au niveau du V du sternum, de façon à ce que notre talon de main se trouve à cet endroit. Donc à l'endroit où il y a la fin des côtes flottantes. Et donc on est ici sur l'avant du foie. Et donc avec l'autre main, on peut aider à appuyer, puisqu'ici on n'a plus la force de la main qui descend doucement et qui appuie toute seule. Donc on va s'aider. On inspire en repoussant la main. Donc on inspire à l'avant des poumons et on fait écarter la côte de la vertèbre.
On inspire une belle lumière verte. Et on expire, on appuie. Et on laisse descendre la côte. Les côtes. Sentir que ça essore un peu le foie. En même temps, on demande à la racine des côtes de l'autre côté vers la vertèbre de se rapprocher de l'avant. Pour ça, il faut simplement expirer. Et lorsqu'on inspire, évidemment, on inspire de tous les côtés. Peut-être qu'on a très envie d'inspirer par le côté et par l'arrière, parce que nous venons de assouplir et libérer un peu cet espace, juste en y faisant attention. Mais portons quand même notre attention sur l'avant. Et comme si on gonflait un ballon. Et gardons bien les yeux ouverts pour ce petit travail. Et la tête légèrement montée vers le ciel. Et comme si le son partait de sous nos mains dans le foie. Maintenant, vous vous souvenez ce qu'on va faire? On va exercer des petites pressions. Si vous avez l'impression que vos côtes sont vraiment un peu raides, vous pouvez soit fermer le poing sans trop le serrer et appuyer sur le dos de votre main avec l'autre main, soit mettre la main avec la paume vers le sol et du coup vous avez le pouce et le pouce contre vous et je sais plus comment ça s'appelle, le carpe. Plus, enfin vous voyez, qui appartient à la paume qui appartient à la main, la paume de la main, et qui est contre vous. Et là, on appuie en appuyant sur le tranchant de la main avec l'autre main. On se fait pas mal, hein. Juste on fait des petits coups comme ça qui amusent le foie, amusent l'enfant intérieur et aident à sortir tout ce qu'on peut avoir comme frustration, comme dépit. Et même comme malaise, c'est pas facile d'être obligé d'être avec soi. Et on va lâcher, secouons la main. Inspirons, là on peut fermer les yeux, inspirer par le troisième œil, une belle couleur verte que nous appelons et que nous imaginons. On peut imaginer un ballon d'enfant vert qui flotte dans le ciel, on peut imaginer un soleil vert, on peut imaginer ce qu'on veut, on peut imaginer simplement le printemps devant nous et continuer à avoir une respiration globale et à sentir nos pieds en même temps que la tête et le cœur ouvert. Et cette couleur que nous donnons à notre foie et que nous accompagnons de gentillesse, d'abondance. Cette couleur-là, elle est remplie d'amour. Et on laisse notre cœur donner son amour, sa lumière, sa chaleur au foie, ce verre du foie. Et chaque fois qu'on va expirer un petit on va laisser partir quelque chose de gris et quand on expire, ouvrons doucement les yeux et laissons sortir la fumée aussi par les yeux, par le nez, par la bouche et par tous les pores qui se trouvent dans la zone du foie qui, je le rappelle, va jusque sous le mamelon gauche en pointe. Sourions dedans. Et puis maintenant, à nouveau, fermons nos yeux, allons nous replier à l'intérieur de nous pour sentir l'espace intérieur, toujours avec cet amour, cette couleur verte et la sensation de nos branchements.
Et commençons à promener nos yeux, donc là les yeux sont fermés, promener nos yeux de la droite du coin de notre œil jusqu'à la gauche, en allant se promener en fait à l'intérieur du foie. Comme si nos yeux tenaient un manche à balai dont le balai lui-même serait dans le foie. Et respirons pour ça extrêmement tranquillement à l'intérieur du foie. Mais avant de continuer, demandons à notre foie s'il est d'accord pour qu'on le nettoie. Et sentons si nous sommes en accord avec cette pratique ou si notre foie n'a pas envie. Alors comment on sait s'il n'a pas envie? On a on se met à penser à autre chose, à trouver le temps long, on regarde l'heure, ou alors le foie se resserre, le fascia n'apprécie pas et il resserre. Donc ça veut dire que là, il ne nous croit pas, il n'a pas envie. Donc il faut le rassurer, lui dire qu'il craint rien, lui sourire à l'intérieur et lui donner un objectif précis. Donc on va lui expliquer que nous allons tourner nos yeux à droite à gauche, devant, derrière et en spirale, d'un coin de l'œil à l'autre, pour enlever ce qui le dérange le plus dans le confinement. Et donc, qu'est-ce qui le met le plus en colère? Ou alors, est-ce que c'est la frustration, le dépit de ne pas pouvoir sortir? Est-ce que c'est la jalousie par rapport aux gens qui trichent et qui sortent quand même? Par rapport à d'autres personnes qui s'en tirent mieux que nous? Qu'est-ce qui le dérange le plus? Il faut regarder à l'intérieur de nous, tranquillement. Et là, est-ce qu'il est d'accord? Est-ce que tu veux bien, mon cher foie, que nous nous libérions, toi et moi, de ce qui t'empêche d'accueillir le printemps, la créativité, la gentillesse, l'abondance, le pardon? Alors, quand tout le monde est d'accord, peut-être que vous avez déjà commencé, parce que vous étiez déjà d'accord, on continue alors. Et sinon, on commence à aller promener nos yeux gentiment d'un bout à l'autre des orbites. Et en fait, en même temps, d'un bout à l'autre du foie, on va bien jusque sous la pointe du sein gauche, jusqu'à la pointe du foie. Et on pense bien qu'on a un foie qui va jusqu'à l'arrière. Là où nous avons posé nos mains. Et donc, ici, on n'a plus besoin trop de se faire du souci, de penser à quoi que ce soit. Une fois qu'on a identifié ce qui nous a plus dérangé dans le confinement, on met ça dans notre conscience et on s'en occupe plus. On sait que le foie sait de ce dont il s'agit. Peut-être que c'est simplement le fait d'être obligé d'être avec nous-mêmes qui nous indispose. On pourrait se demander pourquoi. On peut laisser monter la colère. Et puis ça peut changer d'objet. Tout d'un coup, on va se sentir appelé vers un autre souvenir. On laisse faire, ou un point particulier du foie. Et maintenant, on va nous étirer un tout petit peu, monter les bras comme une danseuse par les côtés, ouvrir surtout les yeux, tirer le menton vers le haut doucement et pousser les mains, qu'on va entrecroiser nos doigts et les pousser vers le ciel. Et ensuite, on va se pencher vers la gauche pour étirer le côté droit, où il y a le principal côté du foie. Et on va faire le son comme s'il venait du foie, en laissant les côtes s'écraser jusqu'à ce qu'on ait complètement essoré l'avant, l'arrière, le côté, même la gauche du foie. Encore. Quand on a fini, on en fait encore un petit coup pour les ancêtres. Ensuite, on ouvre. On laisse les mains se remplir, le cœur se remplir de joie. Et on ramène un beau verre qui arrive aussi par le troisième œil devant notre foie avec les mains qui s'arrêtent soit contre le foie, soit à une certaine distance. L'important, c'est qu'il y ait une relation, une sorte de respiration.
Et là, avec un amour quasi maternel, eh ben, nous pouvons caresser notre foi à distance et laisser la lumière, la générosité, la créativité, la clarté d'esprit. Là, nos yeux sont fermés, regarde à l'intérieur. On peut se bercer de droite à gauche en même temps. Si on bouge une bouteille, on met une bouteille horizontalement avec un petit peu d'eau dedans. Si on penche la bouteille à gauche, l'eau, elle va naturellement vers la gauche. Et puis ensuite, si on la penche vers la droite, l'eau va aller naturellement vers la droite. Ben, nous sommes remplis de ce chi qui peut se promener très naturellement de cette façon quand nous nous berçons latéralement. Ensuite, on peut se bercer un tout petit peu d'avant en arrière. Et on va poser nos mains. Et maintenant, demandons à notre regard intérieur de se tourner vers le cerveau et on va tourner nos yeux dans le cerveau. Et là, nous allons demander à ce que les vieilles connexions, les autoroutes automatiques de réaction de colère, de dépit et de frustration soient déconnectées et remplacées par l'accueil du présent, un accueil aimant, émerveillé et créatif. Donc, inspirons, là on peut le faire les yeux fermés, inspirons une belle lumière verte par nos yeux et notre troisième œil, les deux, les trois. Et maintenant, promenons les yeux dans le cerveau, d'avant en arrière, avec la consigne déconnexion. Espace de paix, de créativité, gentillesse, abondance, pardon. Et on continue. La tête peut avoir envie d'aller un petit peu à droite et à gauche pour suivre les yeux et l'accompagner. Et on revient vers l'avant. Maintenant, on va faire un truc taoïste très amusant. C'est-à-dire qu'on va imaginer qu'on peut tourner un œil vers la droite et l'autre vers la gauche dans nos orbites. Bien sûr, les yeux sont fermés. Et on imagine donc qu'on fait tourner nos yeux en cercle. Ils se rencontrent vers le milieu, ils louchent et ils partent dans l'autre sens. Ça n'a pas d'intérêt si on ne met pas ça en lien avec le cerveau. Et là, on va demander à nos yeux d'avoir le petit balai qu'on a vu tout à l'heure. Et on va tourner, on va faire des spirales à l'intérieur de chaque hémisphère. Et en plus, non seulement on va faire ces spirales, mais on va promener ces spirales jusqu'au bout du cerveau, jusqu'au cerveau ancien. Dans tout l'espace du cerveau. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On peut imaginer simplement qu'on le fait avec l'énergie qui nous arrive devant le troisième œil et qui spirale à l'arrière et spirale à l'avant. Déconnexion colère. Et là, quand on a fini, on va juste se détendre, respirer à nouveau par le ventre avec la conscience d'une tête extrêmement légère, d'un front large. Les tempes sont desserrées, les oreilles aussi. Et le cerveau a toute sa place parce que les os du crâne sont souples et comme s'il respirait. Et l'intérieur de notre cerveau peut se mettre à pulser. Et l'intérieur de notre foie aussi. Et nous pouvons entrer dans une méditation apaisée, remercier le foie, remercier le cerveau. Et s'il y a quelque chose qui nous a particulièrement dérangé dans le confinement jusqu'à maintenant, trouvons une phrase qui nous aide à changer. Et donnons cette phrase comme consigne à nos neurones, à la place
des connexions automatiques et à notre foi pour l'aider. Ça peut être rester à l'intérieur, mais est extrêmement profitable. Ou simplement je suis bien dedans. Tout va bien. Et puis restons tranquillement le temps que nous voudrons, en laissant ce bien-être du foie, du cerveau, se propager par le cœur et l'amour dans tout notre corps et tout autour de nous, tout le temps que nous voudrons. À demain!